Bonjour à tous, donc c'est une vidéo pour présenter le cube de Veripuzzle C103M5L2. Donc c'est le petit frère, ou plutôt le grand frère du C103M5. Donc la différence entre les deux, c'est que sur celui-ci, il y a plus de pièces. Je vous propose d'aller voir directement sur le site de Veripuzzle la différence entre les deux, notamment les pièces, on va dire, du milieu ici. En gros, sur le C103M5, il y a cette pièce là, il y a cette pièce là, et il n'y a qu'une seule pièce entre les deux. Également, sur les coins, il n'y a qu'une seule pièce qui englobe tout ce triangle là, et également une seule pièce pour englober ces trois pièces là et ces trois pièces là. En fait, voilà, c'est les mêmes que celle-là. Voilà, donc c'est un peu la différence entre les deux. Lorsqu'on achète le cube comme moi en pièces détachées, alors on a un petit livret qui est donné avec. Donc là on retrouve le numéro de série, la photo du cube, voilà, il y a l'explication pour le montage complet du cube. Donc ça se fait relativement facilement. Faut prendre son temps, être assez minutieux, et ça se fait quand même pas trop mal, on va dire. Il ne faut pas hésiter à serrer correctement les petits ressorts là sur la première partie. J'ai dû le refaire deux fois pour vraiment resserrer un peu plus. Donc là c'est vrai que c'est pas bien expliqué, mais le petit ressort ici, faut bien les serrer, faut qu'il y ait vraiment beaucoup de tension à ce niveau là. Tout ça c'est pour éviter que les pièces, lorsqu'on va les tourner, sautent les unes derrière les autres. Voilà. Donc sur le petit livret il y a les sens de rotation que je vais pouvoir vous montrer après. Là après c'est pour noter nos algos. Il y a un petit récap sur le cube, donc c'est bien le C103M5L2. C'est le numéro de modèle 87 de Veripuzzle, et on voit qu'au niveau de la difficulté il est noté à 4 sur 10. Et effectivement, une fois qu'on a la solution, c'est assez répétitif, mais ça se fait quand même pas trop mal. Il y a les différentes pièces et on retrouve derrière le QR code pour retrouver le support si on a un souci pour le montage. Alors très honnêtement, j'ai déjà eu un petit souci sur une commande avec Veripuzzle où il manquait un sachet. Je les ai eu par mail, ils sont très réactifs, donc on va dire que c'est quasiment sans problème. Voilà ce qui est au niveau du petit livret qui est donné avec. Alors on reprend le cube. Je vais faire un peu les rotations qui sont possibles de faire. Alors on voit que c'est des petites pièces, donc il faut être assez minutieux, je trouve, au niveau des mouvements. Faut pas y aller trop comme des bourrins, comme on dit. Voilà, donc on peut voir donc différentes pièces, des pièces bicolores. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais là c'est qu'une seule pièce. Donc là c'est également des bicolores et aussi des monocouleurs. Dans le sens des rotations, donc que ce soit dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, il faut bien que les pièces bicolores correspondent avec d'autres pièces bicolores. C'est-à-dire que il faut bien aller jusque là pour que vraiment les mouvements puissent se faire correctement. Voilà. Donc là, voilà. Donc on remet bien entre les bicolores noirs. Sur cette partie là, on voit que on peut faire 4 tours. Genre on fait sur un tour complet, il y a 4 positions possibles. Par contre, sur ces pièces,
sur ce centre, sur ce cercle là, il n'y a que 3. C'est-à-dire que là on voit bicolore ici. Ici c'est du monocouleur, donc on ne peut pas arrêter ces pièces là à ce niveau là. Et il faut bien aller jusque là. Donc en mouvement ici, alors comme j'expliquais ici, il ne faut pas s'arrêter là, parce que là on s'aperçoit que ici ça forme bien un bon cercle, et là le cercle il n'est plus parfait. Donc ici on va avoir des problèmes de rotation. C'est un truc à exploser un peu le cul. Donc il faut pas s'arrêter ici, il faut aller finir la rotation jusqu'à retrouver une pièce bicolore en face. Voilà pour ce qui est des rotations. Au niveau de la résolution, donc je ne vais pas la montrer sur cette première vidéo. Je vais faire différentes vidéos avec les différentes étapes. Bon, pour plusieurs raisons, pour une question aussi de vidéo trop lourde, c'est-à-dire que tout voir sur une seule vidéo, c'est un peu lourd. Voilà, et puis également pour pas trop spolier ceux qui veulent trouver les solutions, si on est bloqué, ça nous permet de pouvoir regarder que là où on est bloqué sans trop avoir besoin de chercher. Donc j'ai essayé de faire différentes vidéos avec une seule partie dans la vidéo pour vraiment juste vous débloquer si besoin. Voilà, alors il y a certainement différentes solutions pour résoudre le cube. Je vais en montrer une que j'ai trouvée. Alors, qu'on peut voir sur différents cubes, comme notamment les tubes Minx, où il y a plusieurs façons de le résoudre. Donc il y a cette partie où on peut découper ce cube là seul, le laisser seul avec cette partie là seule aussi, et de regrouper les 3 pièces en une. Voilà. Et pour ce qui est des coins, donc toujours garder cette partie là seule, garder ce triangle là en une seule pièce, et ces 3 pièces en une également. Et la même chose pour celle-ci, les 3 là ensemble. Voilà, donc c'est la façon dont je vais faire les vidéos pour cette résolution. Je pense qu'on peut en trouver une aussi qui serait différente, c'est-à-dire que avec ce carré là, mais englobé avec tout son contour, et cette partie là avec tout le contour. Voilà. Pour être très franc, très honnête, j'ai pas encore trouvé cette solution là, donc je vais commencer les premières vidéos avec la façon dont j'ai trouvé. Donc voilà, cette vidéo est terminée et je vous attends pour d'autres vidéos pour les premières parties de résolution de ce cube. À bientôt!